Donc, pour rappel, vous étiez dans cette organisation de criminels où vous étiez parti chercher quelques informations et vous aviez fait la rencontre de personnes quelque peu marginales. Et vous avez eu votre lot d'informations, même si ça ne vous a pas permis de vous mettre sur la piste des personnes que vous recherchez, ces alliés, qui il serait bien tout de même que vous finissiez par arriver sur leur chemin, autrement vous serez un peu dans la panade. Et en sortant de là, même si Yoon, toi tu as risqué d'être vidé de ton sang par l'autre toxicomane, vous avez convenu d'une stratégie, donc quoi faire après. C'est toujours une question difficile, sachant que l'on n'a pas vraiment de piste sûre, le temps court et le temps joue contre vous. Mais Chan Yunghwa sera intervenu pour évoquer des souvenirs passés qu'elle avait, des liens dans le monastère Shaolin. Si d'aventure il devait y avoir des personnes pour vous aider, éventuellement que ce serait là-bas. En tout cas, on peut espérer un début de neutralité, même si il y a dans ce monastère également des personnes qui seront vos ennemis. Mieux que rien. Vous progresserez, reprendrez votre route. Et Erin, tu auras eu cette voix dans ta tête, une voix aux allures sympathiques, cordiales, bien douces, mais dont les mots étaient empoisonnés et qui voulut te faire croire que dans ta tête se logeait un ver et d'une impulsion. Si tu devais ne pas donner des informations à sa convenance ou ne pas faire ce qu'il disait, eh bien tu t'en retrouverais à trouver une sinistre fin. Mais si la peur te gagna, tu parvins tout de même à garder ton sang-froid et au final à te rendre compte que c'était du bluff. Bien joué à toi. Toujours est-il que cet homme se révéla dans l'obscurité de la forêt et Angus, qui vit dans quel état ce type te mit, bondit en sa direction, enragé, nonobstant tous les pièges qu'il pourrait y avoir. Et de pièges, il y en aurait, car sitôt frapperait-il sa cible pour voir se fendre en deux un cadavre qui serait celui au final d'un mort-vivant, un fil d'argent lui tomberait dessus que Angus esquiverait avec brio. Seulement, c'était sans compter une personne embusquée qui, à sa dernière action, allait faire lui-même quelque chose de peut-être un peu dangereux. Et le reste, vous ayez voir le jeu se découvrir devant vous, passer l'obscurité, des silhouettes vous encercler, sans que vous sachiez vraiment le niveau de danger qui vient vous assaillir. Seulement, je peux déjà dire pour Erin et Angus que votre danger sense s'affole, comme il l'a jamais fait. Donc, Angus, alors, puisque après tout, on avait arrêté dans le courant de tes actions et il y avait l'action de l'adversaire qui a un peu des vêtements de style mongol, qui est assez imposant, peut-être plus que toi, ton état naturel, même si, vu que tu es en forme Krynos, bien évidemment tu l'es plus que lui, en cet état-là, mais tu verras se diriger vers toi une lame, il va te lancer une lame d'argent. Donc, alors je sais pas, comme c'est de la gravée, c'est de l'argent, t'as pas d'encaisse, c'est ça? Oh, j'en ai aucune idée, je connais pas les règles, attends. Non, je fais l'appel au public. Un coup de filet à un ami. Un coup de fil à un avis, Alors, vu je que tu connais as... pas la 3e édition, mais normalement non. Ouais, Faut c'est... vérifier. Je Ouais, vais mais vérifier. de souvenirs, de toute façon, est-ce que tu sais, Angus, si... comment je pourrais dire...
Ouais, je sais plus ce que je voulais demander, c'était par rapport à Je peux l'encaisse. t'aider. La réponse est. Ouais, bah. Non, tout de suite. Non, C'est est-ce qu'il quoi y a la est-ce qu'il y a des équivalents de fortitude pour les lupins? Oui, c'est un don protection de la lune, une connerie comme ça. Est-ce que tu le possèdes ce nom? Je sais pas, je connais pas Euh, trop. ou esprit de Gaïa, c'est un truc comme ça. Regarde tes dons. Moi, en Faut attendant. l'avoir activé avant, bien évidemment, tout comme tout don. Pour une taille de dégâts, c'est bien. Alors, du coup, c'est un. Non, ouais, ça, je pense que c'est un truc qu'il faut activer avant, ça doit être armure de Luna. Hmm. Oui, donc ça répond un peu à la question s'il y a Mais je un peux utiliser don pour de cette soigner. nature. Je Donc, peux l'utiliser pour soigner. d'accord, ben ce sera peut-être après. Ouais. Alors, donc, en évitant que ça se termine comme pour NMH. Pour ça. Donc, alors, ça va être quoi son G 12 des CR6. Bon, ça va, c'est pas non plus trop. Bon, c'est pas non plus trop. 4 succès. Donc, tu peux pas faire d'encaisse. Donc, alors, les lancers que je vois, il me semble que c'est juste la force que tu ajoutes à ton jet. Donc, quoi? Tu peux plus utiliser le livre, il y a des gens qui squattent le livre. Désolé, je regardais pour l'argent. C'est tout lent. Non, t'inquiète, enfin, si tu peux intervenir, vas-y. Alors, il a quoi en force? Ok. Tu vas pouvoir. Tu vas te prendre 4 aggravés. Oui. Donc ça c'était pour le tour qui venait clore cette première action. Enfin, plutôt l'action qui venait clore ce premier tour. La fiche, hein je comprends pas la fiche par contre de Roll20. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Pourquoi il y a 1 million de slots de dégâts? Alors, je vais regarder. Pourquoi il y en a autant? Faut se dire qu'il y en a autant? Caractère sheet. Contusion extra, je pense que tu peux ignorer. Ok, c'est bizarre, mais effectivement. Ouais, j'ai jamais vu ça. Donc ça commence à contusion. Ok. Donc, tant mieux si t'as un don pour te soigner de la cravée. Ça va être utile. Alors, donc maintenant, que ce soit Angus ou Yoon, vous allez me faire un jet d'initiative. Déjà, Yoon, avant de faire ton jet d'initiative, qu'est-ce que tu feras? Alors, déjà, je parlerai à tout le monde en leur criant en italien. Vaffanculo. Vaffanculo. Exactement. Non, enfin oui, peut-être aussi, mais elle leur dira qu'il faut se regrouper et tenter de créer une percée ici. Où ça? Ok, d'accord. Où ça? Là, sous le gars. Il est où le plan? Il est en bas à droite. Ah, attends, Je te fais des pings. Attends, non? Ah, il y a plus de plan, hein. Je suis pas sur le bon plan. Voilà. Ouais. D'accord. On va à gauche, du coup. Ah, il faut en bas à gauche, donc ok. T'inquiète pas, on va faire des percées, ouais. Et Rin, Yoon se sera adressé directement à toi, toujours en italien, en disant souviens-toi de l'entraînement avec merde, j'ai bouffé son nom. Atalante, merci. S'il faut fuir, utilise la technique qu'on a utilisée avec elle. Mais le mieux serait que nous soyons les prédateurs plutôt que les proies. Et elle se mettra en garde face à eux, avec le calcul qu'elle a
qu'elle avait invoquées, elle va... Alors, Les- avant de faire une action offensive, ce sera initiative. Ok. C'est pas forcément offensif pour le coup, mais... D'accord, mais juste si tu veux faire une action, quoi qu'il en soit, Yes. D'accord. là ils sont presque, enfin, comme Oui, ils sont presque là. tu te dis qu'ils ont célérité, donc ils vont vite arriver sur toi. Donc c'est... ça c'est pour tes pré-actions. C'est... Comment? C'est pour des pré-actions. Donc initiative c'est dextérité plus célérité plus astuce. Ok. Erin. Est-ce que tu auras une pré-action? Merde, je me suis... Au cas où, Erin, on ne... Peut-être, Ah, vas-y. Je me suis trompée. J'ai dit non, excuse. T'as Non, dit- je pense pas qu'elle soit capable là, avec tout ce qu'elle a pris dans la tronche, d'avoir Ouais. une préaction. Bah, en tout cas, tu Déjà, as... elle va comprendre ce que Yoon lui dit, c'est déjà bien. Pourquoi il fallait que je fasse ça? Alors- Un. Tu m'expliques? Il y a Erin, tu verras Raphaël qui va s'avancer vers toi avec Zanzu et qui va le pousser vers toi. Je te le confie. Du Écoute coup, rien, elle- ce garçon. Ouais, du coup, elle va le prendre le petit, l'air un peu, enfin pas paniqué, mais un peu perdu, et puis bah du coup, elle va acquiescer et puis prendre le petit enfin, le serrer plus fort pour en prendre. Ça ira, on va s'en sortir, te dira-t-il avec une voix rassurante. Oui. Donc, Erin, juste pour rappel, tu as des perles que tu avais confiées à chacun des gens, donc tu peux les localiser dans l'espace de cette manière. Est-ce que je peux appeler un esprit qui pourrait me guider? C'est quelque chose que je suis capable de faire. Alors, tu penses à faire quoi exactement? Juste avoir un esprit qui pourrait en fait m'indiquer où se trouvent les ennemis. Les esprits, je les vois. Alors, il faut faire un jet de souvenir pour ça. Non, mais de base, en tant qu'aveugle, je les vois. Les esprits? Oui. Il me semble pas que t'as un don pour voir les esprits passivement. Tu peux voir du monde de l'Arkela, enfin tu peux voir Cordelia et tout, mais les esprits en soi ils n'appartiennent pas à l'Arkela, c'est autre chose, tu vois. D'accord. Mais de souvenir, tu as une discipline qui te permet de faire une salamalek du genre. Donc, Oui, mais oui, justement, c'est pour savoir en fait si je peux faire en sorte d'invoquer un esprit avec un de mes pouvoirs pour que ce dernier puisse éventuellement me guider. ok, bah cite-moi du coup, regarde tes disciplines, regarde les pouvoirs, si tu vois quelque chose qui semble s'en Appeler rapprocher. les esprits Donc, alors, permet d'invoquer l'esprit d'un animal mort qui va servir le vampire comme s'il était vivant. bah, ça me c'est- semble totalement parfait. Est-ce que tu as un jet à faire? Charisme animaux, SR7. Ok, je te laisse lancer ça. Donc tu verras en tout cas en parallèle des perles un petit peu s'agiter pour voir un peu comment chacun va s'organiser. Pour tac, 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 pour un petit peu la formation. Tandis que lui, il va avancer plus comme ça. Enfin, lui, du coup, tu le vois pas, mais bon, voilà. Et là, en revanche... donc tu as fait ton... Alors, Angus et... Non, je l'ai pas fait, Est-ce que je t'as me fait- perds dans ma oui, fiche. t'as son initiative, Angus, c'est bon. Et le 11, c'est ton initiative. Ouf. Ah, c'est Oui. c'est pas top. Bah oui, il fallait que je fasse un 1. Hein. J'ai pas un sort qui me permet de relancer... Un truc qui me permet de relancer un dé une fois dans la partie. C'est Comme dans ce qu'on- Star Wars. c'est ce qu'on appelle destinée, et il me semble que c'est Angus qui l'a, et pas toi. Ah, ok. Mais après, tu regardes dans ta fiche technique, et si tu veux sortir un pouvoir du chapeau bah, tu me le montres. Mais je suis très ouvert par rapport à ça, mais je connais pas par cœur vos fiches techniques. Non, mais il me semble pas que j'ai non, je quelque pense chose pas. qui me permet Ça de me dit relancer de dés. Hein. Ça me dit rien du tout. Non, non, mais moi non plus. Alors, donc pour Angus, ton adversaire. Alors. Vu tes 18, t'as fait de toute manière l'initiative. Et pour du coup l'adversaire de Yoon.
que j'ai nommé la lancière flippante. 1 des 10 plus 14. Mon tentacule, il a pas Il a la même initiative que toi. un tour séparé du mien, par hasard. Oui. Oui, en soi, c'est une entité à part. Mais bon, Donc je relance. Non, lui, je considère qu'il agit en même temps que toi. Oh, quel Parce dommage. que, après tout, J'aurais essayé. il va au rythme de ton esprit, de ton temps de réaction, Oui, tu c'est vois. pas faux. Donc voilà. Alors, l'initiative sur toi. Alors, les pélos qui l'accompagnent, ils n'ont pas énormément d'initiative, par contre. Hein. Ah, bordel. Mais il y en a qui a plus que toi. Ok. Très bien. Angus, tu as l'initiative. Erin, tu as un succès, donc tu verras un esprit. Tu comprends le langage des animaux, t'as une malice de souvenir. Oui, j'ai un Tu- j'ai un tu- passif, tu- enfin j'ai un truc lié à ça. Tu vas réussir à invoquer un esprit d'écureuil qui viendra à Ah, toi. ok. Squeak. Mon imitation de Cusco est absolument horrible. Ouais, ton écureuil laisse à désirer, hein. Oui. Squirrel, hein. Voilà. Donc Angus, tu as l'initiative. Quelle est ton action? Eh bien, je vais frapper. Hein. Je vais dépenser de la rage, hein, bien entendu. Hein. D'accord. Il aura poussé déjà un cri de rage en prenant le coup. Alors. Et je vais dépenser de la rage et... c'est triste que Erin. Bon bah. Que l'écureuil soit là qu'un tour, tu veux dire? Oui. Ouais. Ah, ça va être vachement utile. Bah, au moins tu sais quoi le relancer après quoi. Oui, je vais le relancer, je vais le relancer. Oui. Ça va t'occuper. Ok. Donc tu m'as fait ton jet de rage, enfin tout. De jet de rage, j'en ai pas, mais je vais du coup attaquer. Ah tu dépenses un point de rage, oui, donc 2 points de rage. 2 points de rage, d'accord. Pour faire 2 actions, c'est ça? En plus, ouais. Ok. Est-ce que c'est comme célérité où la majorité doivent être des esquives? Je sais même pas qu'il y avait cette règle en vérité. Si, la majorité des actions en célérité, ça doit être des esquives, des défenses. Je ne pense pas, mais j'ai qu'à vérifier si tu veux. Je connais pas, je t'avoue le Oh, après, non, pour des soucis de fluidité, on peut considérer que tu peux faire 3 actions offensives. De toute façon, logiquement, c'est en fin de tour. Ouais, Donc je fais mon attaque et pendant que tu joueras je vais faire ce détail. ok. Et donc, alors. Et donc je disais donc j'attaque dextérité brawl. J'ai un malus. Moi, je prépare déjà l'action d'esquive. Pourquoi? Enfin, de parade plutôt. Parce que je sais pas. Bon, voilà. J'ai pas. Oh, mais c'est quoi ces scores de baboule qu'ils ont tes persos? Bah, écoute, Le gars il a plus de techniquement. Ah, c'est pas du pipi de chat que vous affrontez. Donc, toi, Caro, tu n'avais pas l'initiative. Alors, c'est quoi la stratégie que j'ai notée pour elle? Ok. Alors, la lancière, elle va commencer à s'avancer vers toi et déjà chercher un peu à te blesser. C'est pas tu sens pas que c'est des attaques forcément qui se veulent mortelles, mais en tout cas qui cherchent à te mutiler. Et tu la verras agir avec une vélocité, avec son arme, une maîtrise, une dextérité qui te fait penser que tu n'es pas devant une novice lance en faux. Alors, donc 15, 10, ah non, c'est pas, je crois qu'elle a combien de dés? Ah ouais, elle a 15 dés, mais c'est SR6 pour elle. Bah d'ailleurs, le dossier c'était SR6, donc ça va, franchement. Ouais.
Que fais-tu pour réagir à ça? Oui, des exercices, c'est normal, ça. Bah, ils peuvent se booster au sang et tout, donc écoute, ça monte vite hein, avec célérité. Moi, on peut pas se booster au sang, hein. Ah bah, vous pouvez techniquement, mais vous êtes plus limité en termes de nombre de points de sang que vous pouvez faire en un tour. De souvenir, c'est 2 points de sang que vous pouvez dépenser en un tour. Alors Angus, alors, j'imagine que tu vas vouloir le frapper avec un coup de griffe puissant. Et Évidemment. tu vas voir qu'il a une technique de combat qui se rapprochera de beaucoup de la lutte. Il va beaucoup jouer sur les jointures, tes coudes pour un peu annuler tes mouvements et garder. Enfin, il sera tout juste. Hein. Tu sens quand même qu'il a dû transpirer un peu. Mais pour cette première action, tu ne parviendras pas à le blesser. Yoon, tu auras fait quoi toi? Alors, tu disais qu'elle essayait de m'attaquer, mais pas des coups mortels forcément. C'est ça, elle cherche à te mutiler. Donc elle va viser tes membres. Bah, j'aurais cherché à me protéger avec le tentacule, qui aurait D'accord. pris les dégâts à ma place. D'accord. Tu vas pouvoir faire aussi un jet de perception plus vigilance. Je commence par le jet de perception vigilance. D'accord. Perception plus vigilance et après tu feras un jet de défense pour ta tentacule, voir s'il arrive à survivre. De souvenir, c'est niveau de pénétration plus ta capacité. Ça, c'est mon jet de vigilance. Donc, c'est obténébration, dextérité. Attends, 4. Et quoi d'autre, tu m'as dit? De souvenir, c'est niveau d'obpénétration plus athlète. J'ai un trou de mémoire par rapport à ça. Je t'avoue, comme j'ai pas ma fiche complète, je suis désolée. Alors, obpénétration. Tac. Nocturne, c'est Je pas crois que c'est occultisme. Là, ça c'est pour l'invoquer. Ah. Ensuite. Bon, elle te tape pas la gravée. Merci. Donc, chaque tentacule dispose de 4 niveaux de santé. Absorbe contentant les taux avec vigueur plus force d'âme du vampire. Ok, donc ça va être un jet de dextérité plus ton niveau d'obpénétration. D'accord. C'est pas terrible du tout. Donc maintenant tu vas me faire un jet de vigueur plus force d'âme si t'as. Vigueur plus. Force d'âme si t'as. Donc force d'âme c'est la discipline qui te permet d'encaisser des coups. C'est pas force d'homme. Donc que vigueur du coup. Ok, oui, c'est ça. Je suis pas dans la merde. Bon, moi j'ai réussi mon jet de Ouais. Ton jet de vigilance, en effet. Bah, tu pourras voir il est que, doublé du coup. en dépit de l'action, t'as les deux qui vont se mettre dans une position. Ils cherchent à t'encercler. Ok. Et il y a la. Alors, ton adversaire, ta vis-à-vis devant toi, va pourfendre en deux ta tentacule. Enfin, ton tentacule. Enfin, un tentacule ou une tentacule. Ton tentacule, voilà. Bon, il te reste ton action physique. Que fais-tu? Tu sens que les deux ils délayent leur tour. D'accord. J'ai un arbre derrière et devant moi. Enfin, à côté de moi. Du coup, je vais reproduire un petit peu l'entraînement que j'ai fait avec Atalante et je vais utiliser mon environnement, grimper à l'arbre simplement et essayer de leur échapper pour retourner vers le milieu
Donc en gros, ça serait sauter dans cet arbre-là, Ouais. sauter là si j'ai assez de... Enfin, si c'est pas trop alors tu loin, vas si c'est faire trop loin. globalement un jet de dextérité plus athlétisme pour essayer de t'échapper. Donc je vais considérer que c'est de l'escalade et que tu essaies de jouer de ton environnement pour te substituer à eux. Donc oui, vas-y. Allez, chais. Du coup, c'est doublé encore, c'est les, Ah ouais. les 10 ou pas? Alors ça dépend, t'as combien en athlétisme? Ah non, je crois que du coup, je te raconte peut-être une bêtise. Non, j'ai que 3. Donc non, J'ai t'as confondu, pas, quoi. t'as pas. Non, je ne double pas. Ouais. Alors, C'est 5 qui annule à 1 et 10. Et donc, c'est 5 ouais, c'est ça. Enfin, 5 c'est de souvenir, ça double un 10 et 6 ça annule à 1. Ok. Alors, je réfléchis. Ok, donc ils vont essayer de faire des actions pour t'arrêter quand même. On va essayer de quoi? Faire des actions pour t'arrêter. Ah. Alors, bon, eux par contre, ils vont être peut-être un peu moins dangereux à ce niveau-là. Mais sur un malentendu. Ouais, enfin, s'il a que 12 dés au lieu de 15, bon. Après, ils sont deux, donc ça va, Ouais. leur succès, ça va faire la somme. Tac. On fait une idée de chacun. Voilà. Ça fait 12. Mais... L'autre, il a un peu plus. Et toi, t'as fait 1, 2, 3, 4, 5. Tout juste. T'arrives tout juste. Chais! Dis-toi que j'ai fait un gros doigt d'honneur devant mon écran. Ouais, ils sont pas tous overpétés. bah, Donc, là, t'arrives un petit peu à te sortir de l'encerclement. Donc, en jouant de ton environnement. Mais après, là, ça va être, tu vas être dans une dynamique un peu de course-poursuite. Et sachant que, Ouais. du coup, tu vois, dans ta position, lui, il est dans la formation, Ah, merde. un endroit où Erin, elle est un peu exposée, hein, potentiellement. Ouais. Comme j'ai jugé qu'ils avaient l'air de me focus plutôt, bon. Oui. Donc voilà pour ce tour. Enfin, du coup, il y a encore les actions doubles de Angus. Donc là, je vais t'épargner de relancer les initiatives. Même si normalement ça se fait comme ça. Il n'y a pas d'init sur les actions de célérité. Ça dépend. Dans les règles, tu peux. Ah ouais, c'est vrai que non, t'as raison. C'est à chaque tour. Je peux les faire, mais je suis pas sûr. C'est pas aux actions de célérité. Enfin, ouais, ce serait trop lourd. Ok. Ils ont pas les Euh, notes. Pardon. Nos PNJ n'ont pas agi, du coup, genre Shangua. C'est juste qu'ils sont à un endroit. Ah. Mais... Ah ouais, t'en fais pas. Le combat, j'ai déjà. Alors. Cordelia n'est pas là, on a dit. Cordelia, elle n'est pas là. Donc, c'est juste que il y a une personne qui pourra avoir. Une personne qui pourra avoir un visuel vraiment. Même si Erin, toi, tu pourras voir des déplacements. Tu vois comment ils sont positionnés les 4. Mais perception, je vais prendre en compte le perception plus vigilance de Yoon, ça va considérer un petit peu son niveau d'attention. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas eu le résultat, ou je m'en souviens pas. Donc, tu verras que du côté de Théa et Raphaël, t'as ce mec là qui limite un peu efféminé, qui va lancer des aiguilles avec à cette distance c'est difficile de voir les caractéristiques de l'aiguille, mais qui va lancer sur Théa, qui tentera d'esquiver, mais qui sera atteinte par ces aiguilles. Et tu sens que c'est quelque chose qui l'affecte plus que de raison par rapport à la superficialité des blessures.
Raphaël, lui, va utiliser ses capacités pour dédoubler Théa afin de jeter la confusion sur ses adversaires. Et tu vas avoir l'un des deux combattants, lui, avec la lance, qui s'occupera de chercher à empaler Théa justement avec sa lance. Théa va pas réussir à esquiver, mais sa résistance fait qu'elle ne subit aucune blessure. Il y a la lame qui va rebondir sur son cœur de chair. Donc heureusement qu'elle a la peau dure. L'autre qui, tu sens qu'il n'a pas la lumière à tous les étages, et même s'il a vu que son partenaire avait la chance d'atteindre la bonne cible, lui il va frapper l'autre, et il va frapper dans le vent, avec son épée. Ok. Et il va pousser un juron de frustration. Voilà, ça c'est... Après, ça c'est juste... Le temps n'est pas terminé de ce côté. Mais voilà, déjà pour la première action du premier tour. De l'autre côté, alors que je regarde du côté de Chan et Jiangfa, t'as leur adversaire. Pardon, je bug. J'espère que je reste un minimum intelligible. Là, ça va. Ok. Non, ça va, c'est pas un moment où tu bugs beaucoup, mais. D'accord. Donc du côté de Chan Yunghua et Jiangfa contre cet adversaire qui est assez imposant, assez intimidant. C'est cet adversaire qui va prendre l'initiative, arriver sur Jiangfa, et comme s'il jaugeait sa force, il va le frapper. Vous voyez que c'est pas un... même si le coup semble très 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 rapide et peut-être un peu lourd, ça n'a pas l'air non plus de vraiment trop affecter Jiangfa, mais là où il semble le plus atteint, c'est psychologiquement, parce que Jiangfa c'est un peu un maître du corps à corps, et voir sa défense se faire dépasser si aisément, ça l'a pris de court. Et derrière, c'est sans compter sur Chan Yunghua qui couvrira Jiangfa d'un lancer de couteau qui se briseront en éteignant sa cible, qui demeurera intacte avec bien sûr un grand sourire. Et bon, là c'est pareil, c'est pour la première action du tour. Donc deuxième action du tour. Du coup, moi, mon écureuil, c'était dans le premier tour. Enfin, c'était. Oui, c'est ça. Donc, que demanderas-tu à ton écureuil qui te fera squeak, cook? Du coup, vu que Erin a entendu Angus hurler, je t'ai posé une question en PV, donc je pense pas que t'as pu regarder. Oui, tu peux. Ok. Tu peux activer ton Auspex pour voir les auras et ainsi connaître leur direction et employer ton pouvoir de télépathie. Et je peux faire ça dans le même tour ? Normalement, normalement, tu peux faire qu'une action, qu'une action mentale par tour. Donc, t'arriverais à atteindre avec, ceux dont t'arrives à localiser leur emplacement, que tu connais bien, mais les autres, il faudrait que t'actives dans un premier temps le Spex. En réussissant le jet d'ailleurs. Mais je vais faire ça dans un premier temps. Ok, donc tu vas faire ton jet de Spex, qui... Je sais pas si tu te souviens du jet. C'est perception empathie, j'ai ma feuille devant moi. Nice. Juste il faut que... Pendant ce temps-là, T2 pour Angus. Enfin T2, action 2. J'ai un visuel sur ce qui se passe là ou pas? Alors, t'as en effet un visuel, juste comme ça, tu vois. C'est quoi les ronds? C'est des arbres? C'est des arbres. D'accord. Et ça, c'est un rocher. Et ça, c'est de l'eau. C'est un artiste. T'as vu? J'ai un style de dessin schématique.
De toute beauté. C'est de toute beauté. D'accord, et ben... En une action, techniquement, en une action, je peux atteindre lui si je veux ou pas? Et je Tatatin. Je réfléchis. J'ai du mal à imaginer les distances. Ouais, là, c'est quand même un peu loin. Je dirais que en une action, tu peux arriver jusque là, mais enfin, gagner une bonne distance, mais peut-être pas non plus l'atteindre et pouvoir enchaîner une action offensive directe après. Ok. Donc une action, je peux sprinter pour m'approcher. C'est ça. Le gars devant moi, il a l'air encore d'être aux aguets. Lui, enfin, tu vois qu'il est dans une position en mode il veut se mettre devant toi. Justement pour t'empêcher de faire ce genre de manœuvre. Et bah, comme j'ai l'initiative, sur lui, je vais utiliser ma première action pour tracer. Tac. Lui, il est de dos à moi. Oui. Ok. Bah après, tu peux faire un jet peut-être de dextérité plus athlétisme. Je considérais que il faut au moins plus de 6 succès pour, enfin, au moins 6 succès pour être apporté pour que ta prochaine action tu puisses te frapper, sachant que t'en as 3. J'ai 2 actions. La première, j'ai déjà faite. Je suis Ah. en 2 actions de série. Ok, ouais. Mais la bon. première, je vais l'utiliser juste pour me déplacer en D'accord, sprintant, ok, donc ouais, ok, si c'est juste ça, ok, donc ça fait que prochaine bon. action, ce sera bon. Ouais. Ok. Bah, tu verras que lui, du coup, il va aussi. Fais quand même un jet de dextérité plus athlétisme. Alors. Donc, J'ai de merde. il a. 3. Quel jeu de merde. Si les dés en plus sont pas avec nous, ça va être compliqué. C'est pas beaucoup ça mieux. va. Ça va pas beaucoup mieux, heureusement. Mais tu vois que Rex que dans la course, il sera pas distancé. Tu vois même qu'il arrivera un peu à se mettre en avant. Et lui, par contre, ouais, non. Si moi j'ai dû sprinter, il peut pas attaquer non plus. Ouais, il peut pas attaquer non plus. Ouais. Donc, ouais, donc voilà, ça se terminera pour le terrain comme ça. Donc, elle avait utilisé célérité. Donc, est-ce que t'as utilisé peut-être. Toi, t'as activé célérité, Youn? Oui. Ok. Donc, je réfléchis. Est-ce que tu peux faire un jet de dextérité plus athlétisme, un deuxième? Dextérité plus athlétisme. Ah. Alors. Bon. Oh. Je voulais faire pourquoi? Parce que j'avais une autre action avant. C'est quoi ton action? L'aveuglement, tu sais, avec mon pouvoir qui aveugle les vampires. Comme Euh, si j'avais fait avec Théa à Rome, tu sais. D'accord. Ok. Ouais, tu peux la faire, sachant que elle, cette action, tu fais l'aveuglement et tu fais aussi dextérité athlétisme pour peut-être empêcher cette personne d'arriver genre là pour te bloquer le chemin. C'est juste Oui, ça. si elle Donc, comptait faire ça. Tu vas faire les deux parce que ton jet, ça va avoir une influence pour immédiatement l'action, enfin le tour d'après. Ouais. Mais là, pour le mouvement, ça va pas avoir d'impact. Ok, donc du coup, mon truc d'aveuglement, par contre, je me souviens pas le jet que j'ai à faire. C'est pas noté sur ta fiche technique de Roll20? Non, je t'ai dit, j'avais tout fait sur un doc à part et Oula. du coup, je t'avoue que Euh, c'était le niveau 2 ou 3 d'innocence.
de mémoire. Alors, là, par contre, il faut que je C'est vrai que retrouve, t'as raison, je devrais les noter Ouais. dans ce cas de figure. Ouais, c'est ça. Enfin, surtout pour les combats, là, c'est... Ouais, mais j'avais un doc à part, donc ouais, j'avais pas de je- soucis, mais j'ai absolument pas pensé. Alors, Que mes euh, travaux ont une semaine de retard, donc j'avais pas Euh, anticipé. non, mais c'est... T'inquiète. Désolé. Ce sont des choses qui arrivent. Je regarde juste Hunter, la chasse aux bébêtes. Il me semble que c'était. Alors, tac. Je vais donner une aide. Merci. Comme ça, je peux le regarder à côté. Hop. Donc, toi, c'était un truc d'innocence, c'est ça, hein? De quoi? C'était de l'innocence, hein, c'est ça, hein? Yes, il me semble bien. Donc, innocence, discrétion, illumination. Donc, ça va faire Illumination, perception plus compassion SR6. Perception, compassion. Alors. Où est-ce qu'il est? Ah non, c'est pas ça, c'est rayonnement. Je me trompe de G. C'est vigueur plus compassion, difficulté 6. Oh, c'est moins bien. Bah, illumination, c'est perception, compassion. Ce que t'as dit avant, non? Ouais, non, mais c'est pas illumination, en fait, c'est rayonnement. Le pouvoir. Oui. Ah, le 3, ok. Ouais. Ouais, c'est irradié, c'est pour aveugler. L'autre, c'est pour distinguer la nature du monstre. Ah, Euh, quel succès. Ouf. Donc, ah ouais, ok. Donc, ouais, ça va augmenter la difficulté de 4, si je me trompe pas, pour le tour d'après. Ouais. C'est vénère comme pouvoir. Ok. Pire Bien. que j'utilise. Bien. Bon, bah, ce sera pour le prochain tour et c'est très bien d'avoir mis un tel malus tes ennemis. Bon, T2. Donc vous allez me refaire un jet d'initiative. Attends, j'ai une deuxième action de Ah. rat. Vas-y. Il a l'air d'avoir fini, lui. Tu sens qu'il pourra avoir une action en plus pour réagir. Il pourrait avoir une... C'est ça. D'accord. D'accord. Mais bah, je vais du coup. Oh, ça m'embête. Je réfléchis. Sachant que vous êtes chanceux, il n'y a pas les zombies. Pas encore. Oui, on a tellement de chance. On attend là. Hein. Alors, est-ce que je regarde si tu avais fait ton jet, Erin, par rapport. 8 F1, 4 succès. Oui, pour Specs, oui, Waouh. j'ai fait. Bah, il y a pas de problème pour le tour d'après, tu pourras t'éclater. D'ailleurs, tu vas percevoir un truc. Et bah, ce que je vais faire, écoute, Vas-y. c'est vu que par rapport à la scène, attends. Ce que je vais faire, c'est que vu que Jean-Paul il est du côté là, Jean-Pierre. Respecte-le, il s'appelle Jean-Pierre. est-ce que je peux atteindre le dos de... Tu veux lancer quelque chose? Non, je veux je veux foncer. Si je fonce, je peux l'atteindre lui. Deux actions de déplacement. Non, non, je pense pas que. Là, c'est déjà en considérant ton bonus de vitesse, mais c'est pas quelque chose que tu peux multiplier comme une action à part entière. D'accord. Tu peux pas utiliser deux actions à la course. Non, mais du coup, je vais attaquer mon adversaire. Ok, d'accord. Bon, tu peux faire ton jet de dextérité plus corps à corps. Ouais. Lui, pour se défendre, j'avais noté quoi? J'ai rien compris. J'imagine. Lui, je regarde lui pour se défendre. Hmm. Alors, tac, ok, 15D, SR6. Ah oui, il est pété, ton gars. Tu voulais un vrai combat, bah t'es servi, tu vois. Ouais,
mais pas 10 gars pétés. Genre, force de glory. Ah, Tu vois. Elle est pétée, mais pas imprenable. Hein. cette quantité de 1, quoi. Oui, il a pas, il a pas quelque chose. Bon après, vu son niveau, il est quand même à, alors, il est quand même à 3. Hein. Faut pas déconner non plus, parce qu'il il double Oui. indice. Et moi, cool. Alors, pendant que tu fais ton jet, Erin, je vais déjà te dire la base. Lui c'est une ghoul. Vampire. Oui. Attends, Ouais. je vais te prendre avec une flèche, ce sera plus simple. Ghoul. Ouais. Vampire. Ouais. Ghoul. Vampire. Ouais, bon, ça me paraissait vampire. Vampire. Ouais. Ghoul. 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 Vampire. Vampire. Oh là là, Allez, j'avais déjà deviné. Mais C'est- bon, au moins. Incroyable. Mais tu sais que c'est des ghouls déjà. Donc c'est pas non plus des humains normaux. Tatatin. Ensuite, ce que tu peux savoir. Après, c'est les émotions. Ouais, c'est. Alors, tu veux plutôt te focaliser sur lequel? Parce qu'avoir tout le monde d'une lecture, ça va te faire perdre pas mal de temps. Celui qui est à côté d'Angus. Alors, celui qui est à côté d'Angus, tu vois qu'il est c'est bleu clair, donc calme. Et vert clair, méfiant. Calme et méfiant. Tu vois, il perd pas son sang-froid. Ok. Mais pas sur Et- un non plus. quoi. Et globalement, sur les autres vampires, si je peux. Les ghouls pour l'instant, je les laisse Alors, de côté. parce que ouais, je- c'est ça. Enfin, genre le. La Lui qui est assez. Enfin, elle, c'est. Alors. Au pire, tu me dis juste le sentiment plus que la couleur, c'est pas si grave si j'ai pas la Ouais, couleur. c'est ça. Donc. Bah, ça va aussi être un peu le même d'esprit bon, un peu moins calme, mais méfiant. Peut-être. Enfin. Il y a un peu plus de pointes d'agressif. Ok. Alors lui, c'est violet, donc excité. Donc ensuite il y a quoi il y a aussi un côté doré, enfin non peut-être pas extatique, mais lui franchement, ce que tu perçois de lui, ça pue. Tu sens que il est peut-être en train de jouer. C'est un gros taré. Alors, alors lui, il est juste calme, mais d'un calme, il y a, enfin, il y a une, Oh, il est tout bleu quoi, il est bleu. Il est bleu, voilà, comme sa tunique. D'accord, ouais, il est limpide quoi, le mec. Ouais, c'est il ça, est... voilà. C'est, ouais, ouais. Donc voilà ce que je pourrais donner un petit peu pour la dominante générale. Ok. C'est dommage que ça permette pas aussi, tu sais, d'essayer les points faibles. Dommage qu'il fasse. Du coup, je peux agir, je peux faire quelque chose. Bon, Oui, après, ça vas-y. va pas être une action de ouf. Hein. C'est juste qu'elle va, comment dire, s'adresser à celui qui est à côté d'Angus. Ouais. Et elle va juste, Fais tes jets de dégâts déjà, Angus. Parce que tu touches. Vengeance. Ah, vas-y. Donc vas-y, continue, Erin. Ouais. Du coup, elle lui dira juste, ne touche pas à Angus. Mais genre, elle va pratiquement lui hurler dessus par télépathie en fait. Ah, Touche pas à Angus. C'est à peu près ça. Ça ressemble à ça. Ah, globalement. Ouais. Alors, bah Angus, t'auras pu sentir chez ton adversaire peut-être un frémissement à un moment, alors que tu t'arrives à passer cette défense. Donc, pour encaisser... Et de la graver, hein. Ok, donc fortitude. Il va quand même prendre 3 aggravés, ça pique. Hein. Ouais. Alors... Je
Celui qui est face à moi. Celui-là? Ok. Oui. Ouais. Il ferait que t'as attaqué une goutte pour ça. Alors, il a, du coup, son niveau actuel, c'est 4. Celui sur lequel j'ai hurlé. Hmm. J'espère que ça leur donnera Malus. des malus peut-être pas de dégâts, mais de concentration. Ouais, non, mais c'est... Si tu continues de lui hurler dans la tête et que tu consacres ton action à ça, potentiellement, ça peut jouer. Bon, c'est ce que je veux faire. D'accord. Donc, pour le T... Là, du coup, on est au T2. T2, vous allez me faire le jet d'initiative. Faut que je fasse un jet, moi aussi. Je termine. Oui, tu peux faire initiative aussi. Et au fait, je termine l'action des autres. Du coup. Alors, que je regarde les différents. Quand je dis que ma préparation, c'est un gros bordel, vous verriez mes notes. Alors. On juge pas. T'es alors assis très cher parce que il y aura encore un nouveau lancer d'aiguille en sa direction et là elle va totalement échouer à l'esquiver et elle va se faire cribler d'aiguilles et malgré ça elle va quand même trouver la force de s'attaquer au mec à la lance, mais c'est assez normal considérant ses compétences. Elle va totalement se foirer dans son mouvement comme si elle était absolument déboussolée par vous savez pas trop quoi. Mais clairement elle est pas dans son état, dans son état normal. Oui, un peu normal. Et Jiang Fei et Chen Mingguo. Du coup, il y a l'adversaire qui frappera une nouvelle fois Jiang Fei qui va vraiment beaucoup atteindre son mental. Et là, c'est quelque chose qui va inspirer à Chen Mingguo un regard assassin qui là va renvoyer une salve de couteaux qui vont cette fois se ficher profondément dans la chair de celui qui malmène son aimé. Et là, pour la première fois, ça va tirer une expression de surprise chez le dit opposant, mais il va rétorquer d'un sourire mauvais à l'adresse de Chen Mingguo. Et il va s'en suivre une régénération absolument monstrueuse par rapport à ce que vous connaissez. À une vitesse, même pour un vampire, c'est extrêmement rapide, c'est anormalement rapide, avec des veines noirâtres qui ressortiront de sa peau, et il va ressortir de là en à peine une action totalement indemne. Oh putain. Et il y a Jiang Fa qui frappera à son tour. Il y a le gars qui va essayer de parer, et le sabre, il va se fissurer, sans blesser son opposant. Sans blesser le gars. Ah. Ok. Ok, voilà pour le T1. T2. Donc là, l'initiative d'Erin. Alors, maintenant je regarde. Alors, comme c'est le T2, musique du T2, c'est quoi? Ah, t'as une musique pour chaque tour. Ah, je pensais que... Non, j'avais mis pour D2, D3. Allez, on va la mettre direct. Où est-ce que c'est? C'est dans le combat normalement. Voilà. Ok, donc l'initiative. Tout le monde a lancé l'initiative? Ok. Alors le gars, l'adversaire d'Angus, il va faire son initiative. Il a combien? Déjà, il a 13. Quoi? Ok. Ensuite, la lancière. Elle a combien? Elle a 14. Bon, ils sont réguliers. Et il y a les deux larpins. Alors on va celui qui est en haut, le plus proche. Tac. Oh merde, il n'a pas reconnu la commande.
qui fait peur, quoi. Oui, Du coup, parler, c'est une action libre, je peux. oui. Erin va dire à Yoon, il y a quelque chose de pas normal avec... Enfin, il y a quelque chose d'étrange avec Théa. Dans son aura. Tu la verras hocher rapidement de la tête, Ah, comme justement, si... Non, bah non, elle la verra pas, mais... tu la verras pas, mais elle aura hoché la tête, du coup. D'accord. Ok. Concentrée. Youn, est-ce que il te restait... Enfin, t'avais fait ton action de déplacement. Pardon? T'avais fait ton action de déplacement, Youn. Est-ce qu'il Au te tour restait... précédent. Non, c'était ce tour-ci. Là, là on va passer... Enfin, là, déjà, j'ai pas fait les descriptions pour ce qui se passe pour les PNJ. Enfin, les autres combats. Oui. Et j'attendais de voir ce que chacun faisait. Donc, Ah, est-ce moi, qu'il je te sais ce reste que je quelque fais, chose? hein. Donc, Bah, j'ai pas eu mon action physique de combat parce que je l'ai pas. Je l'ai perdu, non? t'as Ou alors je l'ai célérité. perdu. Oui, j'ai célérité. Donc, tu pourrais... Enfin, tu pourrais éventuellement avoir une autre action physique qui peut pas être une action de déplacement. Enfin, c'est la même enseigne que Kangus. Mais enfin, si tu me trouves un truc à faire avec une action physique, je suis à l'écoute. Bah, en fait, je voulais invoquer euh, mes nuages, tu sais, comme je l'ai fait souvent, Ah, l'obscurité. obscurité, ouais. Ok. Alors, Un truc d'obténébration, non? oui, ça c'est de l'obtétration. Donc là est-ce que tu te souviens de ce que c'est? Manipulation occultique, non? Attends, je te dis ça. Alors, du coup... Ou il y avait pas une question de dextérité avec quelque chose. Il y a un des deux où je Pénétration je sais plus. nocturne. Nanana. Manipulation occultisme, difficulté 7. Ouais, c'est ça. Et ça fera un nuage de ténèbres impénétrable de 3 mètres de diamètre, qui apparaît dans un rayon de 50 mètres autour du personnage. Attends. Ok. Quand même. Ouais, c'est violent quoi. Ça va toucher toute la zone de combat. Ouais, ben, ouais. Pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? Du coup. Alors. Alors, c'est ton jet là? Ouais. Ok. Donc, tu arrives à faire son lot de succès. Donc, ça passe. Donc, ça fait que ça va augmenter la difficulté. Mais du coup, tout le monde va perdre la vision. Je sais plus si toi t'as. Non, je crois que toi t'as la vision encore. Oui, bah oui. Ouais, toi t'as la vision. Ok. D'accord. Bon, c'est... Alors, du coup, avant que ça ne se produise, parce que c'est ton ultime action, c'est... sachant que tu avais fait déjà une action pour le déplacement. Alors... Alors, du coup, le T4, qu'est-ce que j'avais noté? Ok. Bah, en fait, du côté de... Alors, je commence par qui? Ah, bah, je vais commencer par Théa. De son côté, tu vas voir que dès le début du tour, elle sera tombée... Quoi? Ça a coupé. T'as dit quoi? Que dès quoi? Dès le début du tour, elle sera tombée. Putain. Et tu sens, enfin, dans ce que tu auras perçu, là, t'étais encore un peu à distance, mais ça pue. Et elle semble avoir un mal qui la ronge. Alors, donc torpeur. Ensuite, du côté de
parce que là, il y avait du coup Raphaël qui se retrouve un peu seul face aux deux, et en plus du gars aux aiguilles. Donc ton renfort va être bienvenu. Ensuite, Chan Yunghua et Jiang Fa. Il y aurait eu leur adversaire qui... Alors... Non. Théa, dès le début, elle est tombée. Donc dès le début qu'elle a commencé le tour. Et Chan Yunghua, c'est quelque chose qu'elle aura vu dans le combat d'à côté. Que ça se dégradait et elle voudra venir en renfort. Donc ce qu'elle fera, c'est que la première action qu'elle lancera, c'est une nouvelle volée de couteaux, sachant qu'elle commence un petit peu à manquer à ce niveau-là, sur les deux ghouls, là, qui font face à Théa ainsi que Raphaël. Et elle parviendra à achever lui, qui était blessé. Donc, alors, du coup, ça fait déjà un mort. Et lui, il sera quand même assez grièvement blessé. Donc, j'avais fait un point rouge pour le symboliser. Voilà. Tac. Et seulement, il y a quelqu'un qui va saisir cette opportunité, qui l'attendait. Et c'est leur adversaire direct, soit lui. Cette armoire à glace blond avec le regard très inquiétant. Et il va charger en direction de Chan Yunghua. Donc Jiang Fa cherchera à se mettre sur son chemin, évidemment, en s'opposant physiquement. Et visiblement, son opposant cherchera pas à se détourner de sa voie. Il sera certes ralenti, mais la puissance de sa charge fera que Jiang Fa va être un peu dégagé du passage. Ce qui aura l'effet de le projeter au loin. Et Chan qui cherchera à l'esquiver, n'y parviendra pas. Vous aurez pu relever une brusque montée des capacités physiques de ce monstre, littéralement, qui aura laissé apparaître ses veines noirâtres, et c'est le même genre d'augmentation fulgurante. Ouais, donc oui, je vois qu'on veut le pousser, je le pousse. Donc une augmentation fulgurante de ses capacités physiques. Donc il arrivera jusque là où il parviendra à plaquer Chan Yunghua au sol et l'immobiliser par son poids. Donc le T4. Alors, est-ce que tu maintiens ton action, Youn? J'ai envie de dire non. Ok. Y a-t-il autre chose que tu veux faire à la place? Ben... Est-ce que je peux essayer de réinvoquer des bras d'Ariman? Vas-y. Parce que tu avais fait un jet de déplacement et du coup, ce pouvoir, c'est ce que tu utiliserais. Tu vas faire un jet de manipulation plus occultisme. Donc c'est SR7, je crois. Ouais. Ouais. C'est ça. Donc, Alors... Ok. Alors, tu arriveras à en invoquer 1,
2. T'en arriveras à en invoquer 2. Donc, si je peux, j'en invoque un entre Théa et Connard, là, pour protéger Théa au mieux, et avoir la portée pour frapper lui. Oui. Donc, je sais pas trop où il se place, tu vois. Et le second, ce sera directement vers lui pour essayer de l'enchevêtrer. D'accord. Ok. Tu vas me faire un jet pour essayer de peut-être le gêner dans ses déplacements. De dextérité plus. Du coup, c'est. C'est bagarre ou mêlée? Non, c'est obstination. Dextérité. Non, c'est plutôt force plus obstination. Car là, t'essaies de nuire à ses mouvements. Alors, est-ce que je peux utiliser plutôt ma dextérité pour, du coup, pas l'enchevêtrer, mais Enfin, ah non, ça va être pareil. Ça va être de la force. Et là, qu'est-ce c'est une que question je de pourrais- puissance. Ouais, qu'est-ce que je pourrais faire pour de la dextérité et éventuellement plus que de la force, parce que j'en ai pas. Un mouvement qui me permettrait d'avoir des Bah ça, dex. c'est à toi de trouver la réponse. Et s'il n'y a pas de réponse, ce sera la force. Est-ce que ça demande de la dextérité et de la précision pour essayer de juste les séparer? Ça demandera de la force. Non, tu sais, Là, de le faire popper, ouais, je de le sais faire bien. popper dans dessous. Ah, mais quoi qu'il en soit, Ouais. là, c'est une charge et pour le dévier et tout. Bon, Enfin, écoute, vu la nature de la charge, il faudra jouer sur la ouais, puissance. sur l'enchevêtrement. Allez, tant pis. Force et obténébration. Yep. Ok. Il fait un C'est croche-pied, parti. dextérité, non? Ouais, c'est vrai que le croche-pied, ça a été de la dextérité pour. Ouais. Là, en l'occurrence, vu le Oui, tank oui, d'assaut je qui comprends, ouais. fonce dessus, c'est pas une petite Oui. canne. Enfin, alors, j'avais combien de... Ah putain. Il Combien avait fait de dés j'avais sur lui? Il y en avait 3, je m'en souviens. Alors, Fais-moi confiance, il y en avait 3. T4, intervention, Changfa Fais-moi confiance. et Changyu Aseo. Fais-moi Confiance. J'aimerais te faire confiance. Je suis de ton Mais- côté, je suis un PNJ. Ah, ah putain, ouais, mais je vais refaire le jet du coup parce que il faudrait que je remonte en tous les jets que j'ai fait en haut. Mais j'ai pas noté tous les jets que j'ai fait. Alors, S'il fait 2, c'est. Quelqu'un nous a entendu. Ok. Ouais. ok. C'est quoi la difficulté? Six. Mélusine, si tu nous entends, c'est le moment d'arriver. Oh, What the fuck? 14. What the fuck? Je crois qu'il arrive à charger. Oui. Du coup, t'avais fait combien de succès? Non, tu vas me faire un jet de force plus Il est plus au-dessus, non? Je l'ai fait, occultisme. Ah, tu l'as fait? C'est le Oui, jet au-dessus? C'était celui d'au-dessus. Pardon. Ouais. Donc ça fait que t'as 1, 2, 3, 4, 5 succès. C'est insuffisant pour empêcher. Enfin, ça le gênera peut-être un peu, mais il a un stade où ça risque pas de faire la différence, quoi. Ok. À ce stade, faut lui faire tomber un caillou sur la tronche. Alors, il faut lui faire tomber une pierre, enfin un rocher sur la tronche. Une falaise, quoi. Oui. Donc, alors, du coup, là, on attaque le T6. Hein. Attends, moi j'avais une action de rage. Vas-y. Du coup, là, lui, il a chargé. Oui. Miwa. C'est ça. Et là, il l'a fait tomber, il est au-dessus d'elle. C'est ça. C'est ça? Oui. Du coup, étant donné qu'il est concentré sur elle et sur le tentacule, j'imagine, est-ce que je Il peux fait en pas du tout profiter gaffe aux tentacules, sans panique.
Ah d'accord, ok. Lui, il a une cible, c'est Chan Wingwa, et Chang tu vois qu'il est focusé, enfin, il est vraiment concentré dessus. D'accord, donc est-ce que je peux essayer de lui bondir dessus par surprise? Un coup de griffe? Donc, tu peux faire ton action, mais ce sera du coup action de déplacement, et ce sera au prochain tour que tu pourras le frapper. Là, j'ai le droit d'action de déplacement et une attaque partout. Ouais, mais t'avais pas déjà fait des actions? Ah, j'ai fait mon action principale, c'était mon Ouais. action, et ça c'est mon action, et ça c'est mon action de rage. Ok, d'accord. Vas-y. Donc, tu fais ton action de déplacement. Donc tu vas d'abord me faire un jet de dextérité plus athlétisme, et je considère que pour que tu arrives à son niveau, il faut que tu fasses au moins 5. Ouf, loin. Euh... D'accord, bah si je vois que je l'atteindrai... Ok, tu me diras, si je vois que je l'atteindrai pas, je modifierai ma trajectoire. D'accord. Dextérité, athlétisme... Alors, tac tac tac... tac. Ouais, ça va être impossible quoi. Je le crains. Ouais. Je ne peux pas. Donc tu fais ton action de déplacement, mais t'as pas la portée pour le frapper. Alors je vais du coup juste, si je vois que je pourrais pas la faire, je vais décaler par là. Ouais, Donc l'objectif c'est d'arriver dans son dos pendant qu'il est concentré. d'accord. Ce qui sera carrément faisable de ce que tu perçois de la scène. Après, ça va jouer à l'initiative. Mais ça, a priori, t'es confiant. Ça se passe bien, on va dire l'initiative. Oui. Ok. Alors. T6. Initiative. Alors, lui... Ah, Angus. On a foi en Angus. Ah, elle est beaucoup en initiative aussi, hein. Mais tu l'as battu. Alors, ça c'est lui. Ensuite, qui c'est qui... Donc, le gars avec les aiguilles, ça va être quoi? Attends, déjà, je vais faire le jet avec l'espèce de débile. 1 des 10 plus 6. Dans mes notes, c'est le débile. Donc, le débile, il a 12. Et le gars avec les aiguilles, il a... Ouf, il a autant. Ok. Ok. Et il reste elle. Plus 14. Ok. C'est Angus à l'initiative. Bon bah je vais faire ce que j'ai dit du coup. Je vais Ok. l'attaquer dans le dos. Vas-y, fais ton jet. Voilà, dextérité. Tu verras quand t'es à son dos vraiment les veines noirâtres et tu perçois que sa peau, enfin c'est vraiment, sa constitution elle est véritablement anormale. Ok. J'ai tenté de voir. Tu peux faire tes dégâts. Parce qu'il va pas chercher, de toute façon il est concentré sur sa cible. Oui. Alors, Ah. T'as intérêt à t'as intérêt à faire... Ah, depuis tout à l'heure je décris que les armes ils se pètent sur sa gueule. Non, il s'est pris des dégâts de. Ah ouais, Charmiwa, à un moment, elle a réussi à passer son soc en effet. Non, Et par t'as contre, dit ça marche sur les aggravés. Oui. On fait le soc. Ah, l'aggravé, attends. L'aggravé, il a combien en... Tac. Non, l'aggravé en revanche,
ça va être... Un peu moins, j'espère. Ouais, 14 dés. C'est quoi ces monstres? Ah, c'est déjà un peu mieux. oui. Ça me plaît mieux déjà. Ça veut dire que les 4, parce que c'est déjà beaucoup, 4 sur la gravée. Mais... Voilà, 6 en fortitude. Ouf. Ce monstre. Bon, je te conseille juste un truc. Réussis le G. La prête, ah. Bon, bah tu lui fais 3 aggravés. Ok. Là, je note. Alors, je regarde les initiatives de tout le monde. C'est la dernière. T'es la dernière. Donc 18. Oui. Et alors 23. En plus, lui, il a 23. Donc, et l'autre qui a 23, c'est aussi une ennemie. Bon. Allez, comme vous avez réussi à intervenir à temps, je vais refaire les jets. Ça va laisser une chance cette fois. Sachant qu'il va... Alors, La clémence de ce MJ. La pitié. alors, Non, une maquette bourrant dans la gueule. On peut avoir pitié. donc comme il a 3 blessures, il a moins 1 pénalité. Et il a... Ouais, 19 dés quoi. Donc 18. Non. Quel monstre. C'est quoi là qui fait? Et là, elle avait de quoi normalement essayer de défier, donc je vais lui faire refaire son jet. Espèce de Nico, quoi. Donc, il faut juste pas qu'elle se fasse toucher. Alors, Il faut juste qu'elle fasse 9 succès. Il doit pas se faire toucher. Chanlingwa. Oh putain. Alors. Voilà, beaucoup de dés aussi, donc... Mais est-ce qu'elle a... Elle en a 18. Ok, 3. Alors... Est-ce qu'elle a des bonus de 5 ou de 6 en compétences? Elle a des trucs, elle a légèrement boosté son sang. Ah, franchement, déjà, pour une goule, c'est une goule ancienne, 14D, c'est énorme. Alors... Je me rends pas compte. Moi, je me dis juste que c'est globalement énorme en fait. Non, mais là, c'est anormal, hein. Le niveau que vous avez en face, clairement, c'est... vous êtes devant des monstres. Ah bon. Ah bon. Et d'habitude, c'est Angus qui fait le monstre. Nous, ça nous va bien. Avec sa capacité Je spéciale. peux là. Alors, Ah bah là, vous jouez un peu 10, dans la même catégorie du coup. 10, Sauf qu'ils sont 4. plus 15, On a un qui est parti en faisant pipi. 15. Oui, mais par contre, il y a des loups qui sont derrière ton cul à cause de lui. J'ai compris. Ouais, bah pour l'instant, j'ai pas trop bien réussi. Hein. Faire plus que 5, c'est dur. Ok, bon, maintenant, ça va être le soak. Alors... En même temps, pour une fois dans sa vie, Théa elle avait la possibilité de remonter dans mon estime, elle échoue. Je crois Ouais. qu'elle est pas tombée devant le bon adversaire. Oui, là, de toute façon, la configuration a été pourrie par rapport à cet adversaire. Donc, Charming, son soak. Bah, c'est pas non plus sa spécialité. Et est-ce qu'elle peut s'en sortir si elle fait un max? Je suis même pas sûr. Alors, du coup... Bah, il y aura donc Angus qui sera parvenu au dos de
sa cible, du taré, qui parviendra à planter ses griffes dans son dos, enfin assez profondément, mais pas suffisamment pour encore vraiment le menacer grièvement. Et d'ailleurs, il semblera même pas prêter une attention, même pas de marque de douleur, comme si il était dévoré simplement d'une pulsion meurtrière. Et il va simplement s'acharner dans des coups dans la tête de Chang-Hua, qui va brusquement arrêter de bouger avec les jambes qui vont s'agiter dans tous les sens. Donc voilà. Et vu ta position, Erin, t'es juste à côté, donc t'entends bien les bruits. Merci. MJ ça dit. Non, mais c'est bien de le préciser, un traumatisme de plus. Le note sur la liste. Et bon, il y a bien sûr quelqu'un qui va le charger en hurlant. Bizarrement. Bon, je vais refaire les jets pour lui, pour le frapper du coup. Sûrement Il a pas un ça va bonus de passer. rage lui aussi, du coup. C'est vrai que ça, j'ai oublié de te demander si on avait le bonus d'attaque dans le dos, tant pis. Le bonus d'attaque dans le dos, c'est qu'il se défend pas en fait. Donc t'as pu lancer tous tes jets de touche et après. Alors, c'est déjà vachement vénère. J'ai en mode outil, là. Alors, Jiangfa. J'ai trop de fiches techniques qui sont regroupées dans mes notes là. Ok, 14T. Et mes points de volonté. Ouf. Oh putain, merde, c'est des CG de monstres. Voilà, c'est Jiangfa là. C'est du Ouais, mais c'est un jet de monstre. Hein. Ouais, bah là. Ouais, je vénère. Sur 14 et d'autres succès, quoi, putain. Oh. Par contre, là, à côté. Attends, ah ouais, mais attends, il a pas fait son succès de temps. Là, c'est pour toucher. Donc là, c'était pour encaisser. Donc maintenant, il faut qu'il fasse le jet de toucher. Enfin, le jet de force de dégâts. Donc, Jiangfa, il a combien en force? 4, 5. Ok. Donc plus 2 avec l'épée. Enfin, c'est une faux, mais je vais dire que c'est plus 2. Donc, Ah oui, c'est une faux sur le dessin. 8. Donc 8. 12. Putain, si je joue pas avec ça. 8, 12. Ah bah, oh non, c'est bon. C'est bon, j'ai bien pris en compte. Donc, Pas de dégâts qui va s'arrêter Kiri. Avec sa faux. ah là, franchement, s'il réussit pas là. Ah. Il parviendra enragé à pourfendre son adversaire sur le côté. Et avec une frappe si puissante que l'adversaire sera littéralement tranché en deux et il se changera en cendres. Ok, il est mort. Il est mort. Oh, parfait. Ok. Dans la continuité, je regarde aussi les G. Tac. Yoon, toi t'avais fait 18. T'as quelqu'un qui va venir en ton dos. La lancière qui va chercher à t'attaquer. Ok. C'est cool celle-là. Laisse-moi réfléchir 2 secondes. Eh ben, je vais me retourner et je vais lui lancer à elle l'inspiration ravage de martyr. Ça fait quoi? Je n'ai jamais utilisé. Personne n'est vraiment sûr de ce qui se passe lorsqu'un exterminateur lâche les vannes de cette inspiration. Cela semble produire des rouleaux de brume de chaleur. Ce gaz se déverse du corps de martyr et se dirige vers l'endroit qu'il désigne. Les matières physiques semblent ne pas être affectées, mais les créatures surnaturelles réagissent violemment. Cela semble corrompre et faire pourrir leur corps. Même les créatures intangibles ne sont pas épargnées. Ravage n'a pas d'effet physique. Non, sur les cibles humaines, on s'en fout. Est égal. Alors. Ah, ok.
Donc système manipulation plus compassion difficulté 7, la portée en mètres est égale au score de martyr en compassion. Si la cible est humaine, le nombre de succès on s'en fout. Elle ne souffre d'aucun dégât si je vous suis, mais ne peut Ok, attaquer c'est personne. l'équivalent de présence Oui, c'est ça. pour effrayer la cible. Oui, c'est ça. Ok, bah vas-y, manipulation plus compassion. SR7. Alors. Tout juste. J'ai un succès. Ok. Donc, alors, que je regarde la description bien. Si la cible est une créature sans elle, elle subit un niveau de dégâts létaux pour chaque succès obtenu. Tu vas voir que ça va la figer dans son mouvement tandis que tu l'attaquais. Mais, comme si un profond mal venait la saisir. Mais, pour son action, en tout cas, ça va l'arrêter. Et j'ai toujours mes bras d'Ariman. Hein. Oui. J'en ai 2. Oui. Je sais ce que je vais faire avec. Tu me dis donc quand je les utilise. Tu peux les utiliser, écoute. T'as coupé? Tu les utilises du coup? Ah bah oui. Vas-y. Que fais-tu? Celui qui était pas trop loin là, je vais tenter de la frapper de toutes mes forces. D'accord. Dans le but de la faire reculer de loin. D'accord. Donc tu vas faire un jet de force et occultisme. Non, pas occultisme, force et obténébration. Je sais pas la difficulté. 7, non? La difficulté, elle est de 7, oui. Attends. Non, elle est de 6. Elle est de 6. Donc tu peux lancer 2 fois. Je peux lancer 2 fois. T'as 2 tentacules. Oui. Donc le premier, 1, 2, 3 succès. 1, 2, 3, 4 succès. 5, 3 et 5. 3 et 5. Ok. Comme tu l'as immobilisé et tout, tu l'as figé, elle va faire le jet d'encaisse. Donc après elle frappe au contenant. Enfin tu frappes au contenant. Mais ça aura l'effet de la projeter, potentiellement. Donc tu vas me faire... t'as combien en force? 3. Ok, je vais faire pour toi et lancer. Ok. Ensuite là 5, 4, 7. Ok, donc et elle va faire son jet d'encaisse. Quoi? Hein? J'ai pas entendu. Non, elle va faire son jet d'encaisse. Ah. Du coup, elle a combien? 4 en soc. Donc, elle va... physiquement, elle va pas subir beaucoup de dommages, mais la puissance, du coup, parviendra quand même à la projeter en arrière, parce qu'après tout, c'était l'objectif. Ouais. Donc, ce que Le loup l'archoppe derrière. C'est ça. D'ailleurs, le loup, il continue de l'attaquer, en effet. Et ouais, d'ailleurs, Angus, il y a ces trois-là qui continuent de foncer vers toi. Hein. Mais j'ai super Erin. T'as super Erin. Oui, écoute. T'attendras que mon set de série termine. Erin, d'ailleurs, c'est ton tour, si je m'abuse. Je suis la dernière, donc s'il y a d'autres personnes, qui doivent jouer, c'est le moment. Je suis la dernière du lot. J'ai fait 7, hein, donc... Raphaël, il va essayer, il va attaquer lui.
Alors lui, comme il est bien plissé. Putain, mais il est sérieux? Bah, il arrivera à se défendre. Écoute, contre Raphaël. Donc il arrivera pas à l'achever. Le coup de boule. Et enfin là, comme le tour a bien avancé, tu vois que Théa elle commence à se changer en cendres. Qui se transforme en cendre? Théa. Elle était en torpeur, mais il y avait un mal qui l'a rongée. Donc elle continue de prendre des dégâts. C'est le tour suivant. Elle est en train. Elle est en train de se changer en cendres. Putain. Erin, Il a agi, l'autre vampire? lui, Ouais. tu vois qu'il il va commencer à viser Raphaël avec ses aiguilles. Donc voilà, comme vous avez rejoint l'action, je refais les dés. Alors, Il a pas peur de mourir. ok. Il va faire quoi du coup comme effet? Ça. Donc je divise par 2. Donc 4. Ok. Il a quand même célérité, il va quand même essayer de faire une esquive. Alors. Ok, ça limite la casse. Alors. Ça fait que ça va à 6, donc. 2, 4, 6. Ok, donc c'est 6 les tours par tour. D'accord. Bon, tu sens qu'il y a des aiguilles qui vont commencer à se ficher dans son corps. Et la réaction, elle va être très rapide, un peu à l'instar de Théa, sinon plus rapidement, parce que Théa, quand même, elle était assez résistante. Et ouais, tu sais comment ça commence avec Théa, tu sais comment ça finit, et tu vois que ça commence avec Raphaël. Du coup, avant mon action, je vais dire à Youn que Raphaël a les mêmes symptômes que Théa, qu'elles sont la même chose, qu'il fait la même chose. Est-ce que tu fais quelque chose, Irine? Oui. Tu peux faire le jet pour. Voilà, après, comme il y a eu plusieurs tentatives, là ça va baisser, 4 succès. Pour qu'il faut faire plus. De toute façon, toi t'as SR4. Hein. Donc t'arriveras à leur donner un ordre. Enfin, non, t'arriveras à les apaiser. Et ça fait que du coup, ils vont. Ça va. L'ordre qui leur a été donné va un peu s'évanouir et ce seront des bêtes sauvages qui seront dans une situation qui fait que la réaction naturelle d'un animal sauvage c'est de fuir quand c'est comme ça. Donc les loups vont fuir. C'est un 9, enfin, malgré le fait que j'ai fait 9 succès. On va pas juste les calmer et ils vont rester là. Oh, c'est vrai que t'avais fait énormément de succès, que ça va les calmer. Vu la situation. Ouais, t'as fait beaucoup de succès. Ça va les calmer. Donc ils vont se tenir tranquilles. D'une manière un peu qui manque de naturel pour un animal dans cette situation, mais après tout, un pouvoir surnaturel, donc c'est normal que le naturel derrière soit pas toujours ce qu'on attend avec ce genre de capacité. Tu vas également me faire un jet de perception plus vigilance. Et c'est un normal?
Oui,